Let's go. Je suis parti en Afrique du Sud pour y faire un stage vétérinaire de 2 semaines et je vais vous raconter tout ce qui s'y est passé. Pour arriver en Afrique du Sud depuis la Belgique, il m'a fallu 18 heures de vol dont 3 heures d'escale. Et rien que ça déjà, c'était une petite aventure parce qu'avec moi qui ne savais pas que sur le vol long courrier que j'avais pris, la nourriture était comprise, donc je pensais que c'était payant. J'ai failli me laisser mourir de faim. C'est quand on m'a dit que la nourriture était gratuite que bon, j'ai accepté de manger. Et ensuite, je ne savais même pas que ma valise allait me suivre de la Belgique directement en Afrique du Sud. Donc rien que ça, je me suis créé tout seul, des petites galères. Mais ça va, je suis arrivé en un seul morceau à Johannesburg et après il m'a fallu 5 heures de route pour arriver jusqu'au campement. Donc le campement, c'était une sorte de lodge où il y avait des tentes dans lesquelles on a logé pendant 2 semaines avec douche et toilettes comprises. Bon, douche et toilettes un peu dehors, un peu en pleine nature. Mais franchement, le lodge était super, les organisateurs étaient super et j'ai eu mon confort. Le confort qu'il me fallait y était. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines? J'étais avec un groupe de gens comme moi, pratiquement tous en vétérinaire. Et en fait, on a côtoyé des rangers et des vétérinaires du coin qui, eux, s'occupent de réserves dans lesquelles il y a des animaux. Et ces animaux, il fallait s'assurer qu'ils soient en bonne santé, s'ils étaient gestants, si l'un ou l'autre avait des problèmes. Et donc du coup, on accompagnait le ou les vétérinaires ainsi que les rangers pour flécher des animaux, donc les endormir. Et ensuite, leur administrer des soins, donc prise de sang pour checker si quelque chose ne va pas, leur faire des injections, donc antibiotiques, antiparasitaires, et aussi mesurer la longueur des cornes de l'animal, s'il en a bien sûr, pour faire de la reproduction ou revendre à une autre réserve cet animal pour reproduire des animaux qui ont de bonnes caractéristiques. Après avoir fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse sur eux, on leur injectait une substance qui permettait de les réveiller. Et après ça, ils étaient simplement relâchés dans leur réserve ou alors on pouvait aussi aller les déplacer dans une autre réserve. Durant ces 2 semaines, on nous a aussi formés au fléchage. Donc pour commencer notre entraînement, on a d'abord fait notre première fois sur une cible en statique. Ensuite, on l'a fait depuis un véhicule en mouvement en visant un autre véhicule qui était lui aussi en mouvement. Yay! Dave! It's okay now! Ah! Let's go! Et ensuite, comme grand final de notre entraînement, on l'a fait depuis un hélicoptère. Donc je ne sais pas si vous êtes souvent monté en hélicoptère, mais pour moi c'était ma toute première fois. Et en plus, en faisant du fléchage. Donc c'était vraiment incroyable et ça me laisse un souvenir de fou. Même si on avait de grosses journées, on trouvait quand même chaque jour un petit peu de temps libre pour faire ce qu'on voulait. Et ça tombait bien parce que durant mon escale à Dubaï, j'ai rencontré 2 mecs, Romain et Théo. Big up à vous les gars si vous passez sur la vidéo. Et donc du coup, durant ces fameux temps libres, il nous est arrivé plein d'histoires. Il y a l'histoire où on est tombé sur un scorpion, que j'ai sorti de l'eau en pensant qu'il était mort alors qu'en fait il n'était pas du tout mort. What the You're crazy. Tu l'as pris en main vivant, mec. Ah ouais. Et ce gros connard, il saute juste dedans en slip. Il va chercher le scorpion et il le ramène. Il le prend à main nue comme ça alors qu'il y a le dard et il le jette comme ça dans la piscine. Il y a l'histoire où on a pu attraper un serpent avec l'une des organisatrices du campement. Un serpent qui était d'ailleurs hyper stylé. Just put your hands on them. Ok. Okay. Now cheese. 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 On a eu à un moment un orage. Cet orage a frappé hyper proche de nos tentes au point qu'en fait on a perdu le courant pendant 2 jours. Il faut savoir que pendant la nuit où il y avait l'orage, on a combiné tous les paramètres pour avoir un éclair qui nous tombe droit sur la face. On était dans une tente remplie d'électricité qui était sur le sol. Il n'y avait aucun paratonnerre dans les alentours. Donc on est toujours en vie. Personne n'a été touché, mais je pense que c'est pas passé loin. Il y a aussi eu une journée de dingue où il a fallu flécher un rhinocéros et réussir à le déplacer de sa réserve dans un truck pour l'emmener dans une autre réserve. Mais c'était un truc de dingue parce qu'une fois fléché, le rhinocéros, il a fallu essayer de le réveiller un minimum par nos propres moyens pour le mettre sur ses pattes et l'amener en le poussant avec, on devait être une vingtaine de personnes autour de ce rhinocéros pour l'amener dans le truck et ensuite le déplacer.
en sachant que pendant le déplacement, le rhinocéros se réveille. Donc je vous laisse imaginer un rhinocéros dans un truck qui est réveillé. La voiture, elle pouvait partir dans tous les sens à n'importe quel moment et l'amener donc dans une nouvelle réserve afin qu'il soit avec une femelle pour pouvoir faire des petits. Je crois qu'il a explosé la ficelle. Wow. Durant ce voyage, j'ai aussi eu la chance de pouvoir approcher d'hyper près et même de nourrir des hippopotames. Alors vous allez me demander comment est-ce que des gens ont domestiqué des hippopotames. Alors en fait l'histoire, c'est que durant des inondations, des bébés hippopotames ont été emmenés par le flot des eaux jusqu'à un ranch où les personnes qui y habitaient les ont recueillis et les ont élevés comme si c'était leurs propres enfants. Et donc ça a permis de domestiquer ces hippopotames sans qu'ils soient agressifs envers l'homme. Il faut savoir que les hippopotames sont hyper dangereux, ils sont ultra territoriaux et je pense même qu'ils tuent des centaines d'humains par an. Donc pour vous dire à quel point le truc est dangereux, et nous on a pu les approcher d'hyper près, les nourrir, les toucher sans que quoi que ce soit nous arrive. Et d'ailleurs ce couple d'hippopotames a aussi récemment fait un petit, donc on a aussi pu voir le petit et je ne pense pas que je vais retoucher ou même revoir d'aussi près des hippopotames dans ma vie. Et le dernier jour, on a eu la visite du parc Kruger. Donc c'est une réserve naturelle géante. Les animaux vivent par eux-mêmes dans ce parc et il est vraiment gigantesque. J'ai pas vu une seule fois les barrières. Donc pour vous dire l'énormité du truc. Et là-bas on a vu plein de choses magnifiques. J'ai pu voir des éléphants de super proches avec leurs petits. On a pu avoir un troupeau. Vraiment un petit troupeau de babouins qui se suivaient l'un après l'autre avec leurs enfants. Il y avait même une mère qui avait son bébé dans la bouche encore. Et vous savez quoi? Je pense que la meilleure chose à faire pour clôturer cette vidéo, c'est de vous laisser sur cette compilation des meilleurs moments qu'on a pu capturer durant ce voyage. Ça bouge pas. Putain. En même temps les gars. Là aussi c'est
le petit Ben qui s'est pris une peinture électrique. Hein. C'est vrai, ça. Ah non, ça me fait rire. 2 fois, je me suis fait shooter. En fait, 2 fois? ouais, 2 fois. Ouais, On m'a demandé de fermer les portes des réserves. Et la première fois, je prends la grille, je marche à reculons et mon dos touche 2 barres qui sont reliées au système. C'est pour bloquer des lions, en fait. Voilà, ouais, c'est pour juste juter des lions. Et j'ai eu un shoot, rarement eu un shoot aussi fort via une barrière. Quoi. Je peux dire qu'avec un shoot pareil, on sent toutes les parties du corps qui se contractent, même là. Quoi. Youp.